Ça nous est tous déjà arrivé d'essayer d'imaginer la vie des gens et d'essayer de déceler en un regard leur vie, leur personnalité. Et même si dans l'écrasante majorité des cas on n'en saura jamais rien, vous verrez à travers les 3 histoires de ce soir que certaines personnes cachent des secrets terrifiants. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on a l'immense plaisir de vous retrouver en ce mois d'octobre pour 3 nouvelles histoires bien effrayantes. Bon, on le sait bien, les journées commencent à devenir de plus en plus courtes, la nuit gagne du terrain, bref, c'est l'ambiance parfaite pour 3 nouveaux threads d'horreur, non ? En tout cas, ce soir, on va vous servir un grand plat de mystère et on ne vous garantit pas de ne pas avoir énormément de questions après avoir entendu ces 3 récits. Merci à tous les grands oufs qui rejoignent cette communauté, vraiment vous êtes des giga ouf comme je viens de le dire. Et pour ceux qui regardent la vidéo sans lettres, n'hésitez pas à vous abonner en un clic, c'est complètement gratuit, ça prend 2 secondes, c'est juste en bas de la vidéo. Et appuyez sur la cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Vous êtes vraiment énormément à nous rejoindre, ça fait vraiment super plaisir et il n'y a vraiment pas de meilleure période pour ça. Clairement en ce moment on s'essaye à des vidéos un peu bonus, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire qui restent dans le domaine du mystère, de l'horreur. Personnellement on adore varier un petit peu les contenus et pour vous ça vous propose également une diversité. Donc si vous voulez suivre tout ça et toute la suite de cette merveilleuse aventure, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste là. N'hésitez pas sur Instagram, on met énormément de stories de notre vie off un petit peu. Parfois qui n'ont rien à voir avec l'horreur, il faut exactement, sur toute notre vie en général. Et pareil sur Discord, on est de vraies pipelettes, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bref, ceci dit, l'heure du sérieux est arrivée. Éteignez la lumière si vous le pouvez, montez le volume à fond et on est parti pour la première histoire. Ok, j'espère que vous êtes prêts pour la première histoire, elle est assez courte mais intense et c'est celle de Dylan. Son histoire se passe aux États-Unis, c'était il y a à peine 2 ans, mais il s'en rappelle comme si c'était hier. À cette époque, Dylan a 18 ans et il s'en rappelle très bien parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça et dans sa vie c'est vraiment l'euphorie. Tout se passe super bien avec sa copine, elle et lui-même sont acceptés dans la fac de leur choix. Et on est en pleine vacances d'été, c'est vraiment la chaleur qui règne, les petits barbecues, les fêtes étudiantes et les sorties entre potes. Et justement parce qu'il était quand même assez studieux avant d'entrer dans la fac et sachant qu'il savait qu'il allait justement se donner pour réussir au maximum ses études, Dylan décide de profiter à fond de ces moments de détente. Et du coup pendant tout l'été il enchaîne les sorties avec sa copine, les soirées étudiantes, il sort avec des potes, va au ciné, se fait des méga bouffes, bref c'est vraiment la meilleure vie qu'il est en train de vivre. Et un fameux soir, un de ses amis l'invite à une soirée d'une personne qu'il ne connaît pas a priori mais c'était quelqu'un du lycée et généralement c'était des grosses fêtes. Dans toutes les fêtes qu'il a fait pendant l'été jusque-là, il y avait toujours plein de monde qu'il ne connaissait pas, très souvent il était avec sa copine, tout se passait vraiment pour de mieux. Du coup, en soi, Dylan et sa copine, ça ne les dérange pas du tout de rencontrer des gens, au contraire, ils adorent ça et ils savent très bien que lorsque la rentrée va arriver, ils n'auront plus vraiment l'occasion. Et ce fameux soir en question, alors que Dylan a accepté l'invitation de son pote, il n'a absolument aucune idée d'où il se dirige, d'autant plus que sa copine avait ce soir-là un repas de famille, du coup il n'avait pas pu venir et il se retrouvait un peu seul avec son pote. Et en arrivant sur les lieux où la fête bat son plein, c'est complètement surprenant. Mais en fait, tout est exactement comme d'habitude. Il y a énormément de personnes qui sont sur la terrasse, d'autres personnes qui sont à l'intérieur, d'autres personnes qui sont dans les chambres, il y a une petite musique, des effets de lumière, bref, une espèce de grosse fête américaine un petit peu cliché. Et du coup, en entrant dans la maison, Dylan se met directement à l'aise, sauf que très rapidement, son pote et lui vont en quelque sorte se séparer, essayer de rencontrer des gens, sauf que c'est là que Dylan se rend compte que c'est pas la meilleure soirée qu'il ait faite. Bon, même si en soi il y a une giga ambiance, il se sent un petit peu seul, il n'arrive pas vraiment à expliquer ce sentiment, mais finalement il n'est pas trop dans le mood et du coup pour essayer de se désinhiber un petit peu, pour aller un peu plus vers les gens, il va faire quelque chose qu'on ne vous recommande pas du tout, c'est de consommer un petit peu plus d'alcool. Et pour le coup ça va en quelque sorte marcher, du coup il va parler à des gens, il va se faire des nouveaux amis, ils vont se rendre compte qu'ils ont des rêves en commun, qu'ils ont eu également des profs en commun, bref ça va faire rire un petit peu tout le monde et au fur et à mesure du temps qui passe, Dylan se sent de plus en plus à l'aise. Et alors que vers minuit, la fête ne fait que commencer, Dylan se redirige vers la cuisine pour se servir à boire, sauf que là il bouscule par mégarde un des gars qui semblait beaucoup plus âgé qui était à la fête, et clairement ça va pas du tout bien se passer, et on peut même dire que ça va complètement refroidir l'ambiance pour lui. Le gars en question fusille Dylan du regard, il s'était renversé avec cette bousculade un peu de jus sur lui-même et du coup il était clairement complètement énervé, il va commencer à l'insulter de tous les noms et Dylan le sent directement, ce mec là étendu peut être dangereux et il est fortement alcoolisé.
Et en un instant, alors que la musique était vraiment très forte et qu'il comprenait à peine ce que le gars disait, il se sent pris au col, le mec rapproche son front de lui et lui dit clairement que s'il ne quittait pas la soirée, il allait le tuer. À ce moment-là, c'est vraiment un gros coup dur. Clairement, Dylan n'a pas du tout envie d'avoir de problème. Du coup, il se fait super discret. Il va se servir à boire et retourne dans le salon incognito. Mais clairement, il reste dans son coin et n'en parle à personne. Et c'est environ une vingtaine de minutes plus tard que ses nouveaux potes de la soirée viennent le rencontrer, lui disent de se joindre à nouveau à la fête, qu'il allait complètement s'amuser. Mais là, Dylan va prétexter un petit mal de ventre et il leur dit simplement qu'il devait rentrer chez lui. Et c'est exactement ce qu'il compte faire, sauf que avant ça, il a une envie très pressante et vous l'aurez compris, il a absolument besoin d'aller au petit coin. Dylan se faufile donc entre les gens, clairement c'est une giga baraque, elle est super grande, mais finalement il trouve les escaliers, monte à l'étage et s'enferme dans les toilettes pour se soulager. Et en ouvrant la porte pour sortir, il a une vue directement sur l'une des chambres et là il voit quelque chose qui le glace complètement. Il voit tout simplement une jambe dépassée du lit. Dans la chambre à coucher qui se situe juste en face de là où il est, il voit clairement une personne qui est sous le lit et qui a très certainement été cachée là. En un instant, Dylan a l'impression de se prendre un coup de massue, il s'imagine tous les scénarios dans sa tête et espère vraiment que ce n'est qu'une blague, mais il voit que la personne ne bouge pas. Essayant de se raisonner lui-même, il se dit qu'il ne pouvait clairement pas ignorer ce détail, du coup il commence à marcher très lentement vers la chambre et commence à y rentrer. Sauf que là, alors qu'il avait entrepris de se baisser pour voir qui était sous le lit, il voit que dans un coin de la pièce, il y a le fameux gars qu'il avait bousculé en bas qui s'était vénère contre lui et là clairement il a l'impression que rien ne pouvait tomber plus mal. En un instant, le gars pète complètement les plombs, il saute par-dessus le lit, attrape Dylan par le col et cette fois il lui met une droite en pleine figure. Alors que ce dernier est complètement sonné et qu'il a l'impression que le gars veut en finir avec lui, il est sauvé par le gong parce qu'il y a son ami de la soirée qui était venu le rejoindre en voyant qu'il ne se sentait pas trop bien. Après ça, il est rejoint par 2 ou 3 autres personnes qui essaient de maîtriser l'individu qui est littéralement en train de proférer des menaces de mort envers Dylan qui sont super explicites et il sort des mots d'une rare violence. Finalement, encore sous le choc, Dylan leur dit qu'il y a quelqu'un sous le lit. Les personnes vont donc lâcher l'individu et essayer d'enlever la personne sous le lit. Ils vont y arriver sans difficulté, sauf que le temps qu'ils le fassent, cette personne a complètement disparu. Ils allongent la fille sur le lit et voient avec soulagement qu'elle est en train de respirer et qu'elle est juste probablement inconsciente. Et là, l'organisateur de la soirée est tenu au courant, c'est vraiment un giga froid qui s'installe dans toute la maison. C'est un réflexe un peu nul qu'il va avoir, mais clairement il ne voulait pas de problème, du coup il va simplement décider de ne pas appeler la police, de ne pas appeler d'ambulance, et on est d'accord, c'est complètement irresponsable, mais il avait peur que cette histoire ait beaucoup trop de répercussions. Et finalement, environ 1 heure après, alors que l'essentiel des convives était parti et avait quitté les lieux, la fille se réveille avec un énorme mal de crâne et elle raconte exactement ce qui s'était passé parce que pour le coup, elle s'en rappelle très bien. Un fameux individu plus âgé qu'eux qui était présent lors de la soirée avait un peu matché avec elle, ils avaient commencé à parler et s'étaient dirigés à l'étage, sauf que là il avait été beaucoup trop entreprenant pour elle. Elle avait clairement dit qu'elle ne voulait pas aller plus loin, sauf qu'à ce moment-là, il avait complètement pété un câble et pendant qu'il était en train de péter son câble, elle se sentait peu à peu partir et elle est quasiment sûre d'avoir été droguée. Toutes les personnes encore présentes vont rapidement conclure qu'elle avait été mise sous le lit pour que personne ne la remarque et on ne sait pas vraiment ce que l'individu avait l'intention de faire d'elle. Bref, tout le monde est complètement choqué, la fille est en pleurs et ils se demandent ce qu'ils doivent faire mais ils s'en rendent compte qu'ils n'ont absolument aucune photo de l'individu et pire que ça, personne n'a la moindre idée de qui il s'agissait. Dylan et les autres personnes qui restaient vont simplement se rendre compte qu'il s'agissait très probablement d'une personne qui n'était pas du tout invitée et qui avait simplement profité de la cohue générale pour s'immiscer dedans et trouver une proie, une victime. Bref, finalement Dylan rentre chez lui avec plus de peur que de mal heureusement. Et encore aujourd'hui, dans sa tête résonnent les mots de l'individu qui avait promis de le retrouver et de le massacrer. Et même si aujourd'hui, des années plus tard, cette histoire est derrière lui, il est toujours terrifié à l'idée qu'une personne puisse agir ainsi. Pour cette deuxième histoire, on va parler de Noémie qui ne l'a pas vécue toute seule, elle était avec son compagnon Sébastien. Pour donner un petit peu de contexte à toute cette histoire, il faut savoir qu'à ce moment-là, ils ont à peu près 24-25 ans. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient plus jeunes en études supérieures et depuis ils sont restés ensemble. Et donc la suite logique après leurs études, ça a été de commencer à travailler, ce qu'ils ont fait tous les deux, puis ils se sont installés dans une grande ville en France. Et tout ça accumulé, ça fait quand même beaucoup pour Noémie et Sébastien qui considèrent qu'ils ont une routine hyper chargée.
Ils ne s'arrêtent jamais, ils ont étudié puis ils ont tout de suite enchaîné avec le travail. Ils n'ont pas vraiment pris de vacances parce qu'ils n'ont pas commencé au bon moment de l'année. Et donc au bout d'un moment, ils prennent une décision drastique, c'est de se prendre un week-end complètement déconnecté. Et pour ça, Noémie décide d'y aller à fond. Elle choisit l'endroit le plus paumé possible, l'endroit où il y a le moins de personnes aux alentours, histoire d'être les plus séparés de la civilisation possible. Et surtout histoire de pouvoir se recentrer un petit peu sur ce qui est essentiel pour eux, c'est-à-dire leur couple. Et heureusement, Noémie trouve la perle rare. En effet, elle arrive à trouver sur Airbnb un petit chalet qui est loin de tout, qui est complètement isolé exactement comme elle voulait. Et apparemment, en plus de ça, il est disponible pour les dates qu'elle souhaitait, ce qui est donc parfait. Elle n'hésite pas une seconde et elle réserve. En plus de ça, c'est parfait, le Airbnb qu'elle a choisi ne se trouve pas si loin que ça de là où ils habitent, donc ils peuvent y aller en voiture directement. En gros, ils ont à peu près 2h30, 3h de voiture pour y aller, donc c'est vraiment une occasion en or. Quelques semaines de travail plus tard, Noémie et Sébastien arrivent enfin à leur week-end tant attendu. Le vendredi, ils s'arrangent pour finir très tôt et pour pouvoir y aller, histoire de passer donc le vendredi soir et le samedi soir dans ce chalet. Le plan étant donc de revenir en voiture le dimanche. Le trajet se passe très bien, Noémie et Sébastien sentent enfin cet air frais de vacances arriver à leur nez, jusqu'au moment où ils arrivent enfin au Airbnb. Et là, ils ne sont pas du tout surpris, c'est exactement comme ils s'y attendaient et c'est exactement comme sur l'annonce. La sensation de solitude est en plus accentuée car personne ne les accueille, on leur a donné les instructions directement sur Airbnb pour pouvoir ouvrir la porte avec un code pour accéder à la clé directement. La première chose qui frappe Noémie lorsqu'elle rentre en premier dans la maison, c'est le calme, il n'y a absolument aucun bruit. Le chalet est plutôt grand, clairement il peut accueillir bien plus que 2 personnes, mais bon pour eux c'est quand même très cool, ils ont de l'espace et ils vont pouvoir se détendre tout le week-end. Ça y est, c'est enfin le petit moment de la détente, une fois arrivé le petit couple dépose ses affaires et il commence à faire un petit tour autour du chalet. Sauf qu'il y a quand même une chose assez particulière, lorsqu'ils sont arrivés au Airbnb il faisait déjà nuit, donc l'ambiance est assez pesante, surtout qu'en plus il n'y a vraiment aucun bruit, seulement les bruits de la forêt. Mais bon, en même temps, c'est exactement ce qu'ils recherchaient, puis ils sont 2, donc ils arrivent à se rassurer, ils rentrent dans le chalet, le ferment à clé, puis se détendent. Et alors que Noémie pensait qu'elle pouvait rattraper ses 15 dernières années de sommeil, ce n'est absolument pas le cas, car à 3h du matin, elle est réveillée. Sauf que ce réveil n'est pas naturel, en fait, elle a entendu quelque chose dehors. La première chose qu'elle se dit en se réveillant, c'est qu'elle a forcément entendu un animal ou quelque chose qui s'est baladé dans la forêt, et donc c'était certainement ça qui l'avait réveillée. Sauf que plus elle écoute attentivement, plus elle entend des choses étranges. En fait, elle a plutôt l'impression d'entendre des bruits de pas, presque comme si quelqu'un était en train de marcher tout doucement autour du chalet. À ce moment-là, Noémie reste plantée là dans le noir, à regarder le plafond et à écouter tous ces sons pendant qu'elle a des frissons sur tout le corps. Mais complètement dans le déni, elle se dit que c'est complètement ridicule, qu'il fallait qu'elle arrête de se faire des films et donc elle essaye de se rendormir sans décider de réveiller son copain. Et alors que jusque-là elle avait l'impression qu'il n'y avait qu'une personne qui était en train de marcher, elle se met à entendre d'autres bruits de pas venir d'ailleurs. Cette fois elle est quasiment catégorique et elle a vraiment l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Surtout que ces bruits de pas n'ont aucun sens, ce n'est pas comme si quelqu'un était en train de passer à côté de la maison et qu'il était ensuite parti vers la forêt, elle a vraiment plus l'impression que cette personne ou ces personnes sont en train de faire des tours et qu'ils passent régulièrement devant la fenêtre de la chambre. Noémie commence à suer de peur et elle commence à vraiment être terrorisée par la situation, surtout qu'à ce moment-là ça fait déjà quasiment 1 heure qu'elle est réveillée et qu'elle écoute ces bruits. Elle prend donc enfin la décision de réveiller son copain pour que lui aussi assiste à ces étranges phénomènes. Elle espère de tout son cœur que lorsqu'elle va réveiller son copain, il va lui dire que ce n'est absolument rien, que lui n'entend rien et qu'elle se fait probablement des films. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Sébastien se réveille également et quasiment tout de suite, il entend les bruits. Et alors que ça fait maintenant 5 minutes consécutives qu'il écoute ces bruits, il prend la décision de se lever et de regarder par la fenêtre pour voir s'il voit quelqu'un. Et au moment où il fait ça, il entend que les bruits de pas se mettent à courir. Totalement paniqué, Sébastien fixe Noémie en lui disant de ne faire aucun bruit, histoire que les personnes qui soient dehors ne sachent pas vraiment qui sont là. Et heureusement, après ça, il ne va plus y avoir aucun bruit de toute la nuit. Bon, autant vous dire que Sébastien lui a réussi à s'endormir, mais Noémie pas du tout. Elle a passé toute la nuit éveillée à écouter et à scruter le moindre son. Bon, c'est quand même un petit peu malheureux, la première nuit qui devait être la première nuit d'un week-end détente s'est vraiment mal passée, surtout pour Noémie qui n'a pas dormi de la nuit. Et donc le lendemain, elle se décide à appeler directement le propriétaire du Airbnb pour se renseigner un petit peu sur le voisinage et pour savoir si quelqu'un vivait autour du chalet. Le propriétaire lui répond, il écoute un peu ce qu'elle a à dire et lui va lui dire que personne n'habite à côté et que sincèrement le premier village est à des kilomètres de là où ils sont. Bon, ça ne rassure pas du tout Noémie et Sébastien qui s'efforcent d'oublier un petit peu cette histoire et qui tout de même décident de passer une bonne journée après ça.
Mais malheureusement ce n'est pas la détente totale parce que Noémie passe toute la journée à penser à la future nuit qu'elle va passer dans ce chalet en espérant de tout son cœur que personne ne vienne la perturber. Mais si vous êtes là à écouter cette histoire ce soir, c'est que vous savez très bien que la prochaine nuit ne se déroulera pas bien. La nuit tombe sur ce mystérieux Airbnb lorsque le couple décide de dormir. Malheureusement et encore une fois ils sont interrompus à 3h du matin. Et cette fois ce n'est pas que Noémie qui s'est réveillée car Sébastien lui aussi a entendu quelque chose. Et la raison principale c'est surtout que les bruits de pas sont vachement plus proches. Tout doucement et en essayant de faire le moins de bruit possible, Sébastien se lève pour regarder à la fenêtre et c'est là qu'il voit quelque chose de terrible. À une dizaine de mètres de lui, de l'autre côté de la fenêtre, il aperçoit une femme en train de le fixer. Celle-ci est complètement immobile et se trouve à la lisière de la forêt. Et pendant une longue minute, elle reste là à fixer le chalet. Au début, Noémie ne comprend pas vraiment ce que Sébastien est en train de fixer, jusqu'à ce qu'enfin il lui dise qu'il était en train de regarder une femme qui le regardait. On vous rappelle quand même un petit peu le contexte, à ce moment-là ils sont dans un chalet qui est censé être complètement isolé, il n'y a aucun village autour, il n'est censé y avoir aucune habitation. Et alors que la situation devient de plus en plus tendue, d'un coup ils sont surpris par un bruit, c'est la sonnette de la cloche de la maison. Et on vous le rappelle, ça arrive exactement au même moment où Sébastien est en train de fixer cette femme dans la forêt. Noémie comprend donc tout de suite que cette dame n'est pas toute seule. Bien entendu, ils ne peuvent pas ignorer cette sonnerie, ils ne savent pas vraiment si c'est lié à la dame qui est dehors, si ça se trouve c'est juste le propriétaire du Airbnb qui est venu, même si ça n'a absolument aucun sens étant donné qu'il est 3h du mat. Tout doucement, Sébastien sort de la chambre et là Noémie le rejoint, elle n'a clairement pas du tout envie d'être toute seule dans la chambre à ce moment-là. Tous les deux se dirigent donc tout doucement vers la porte et avant même de pouvoir l'ouvrir ou demander qui est là, ils sont surpris par un autre bruit. Ce bruit, il vient de la cuisine, il vient également de l'extérieur et en fait, il s'agit de quelqu'un qui vient également de toquer, sauf que cette fois, c'est à la fenêtre de celle-ci. Alors que Noémie est complètement surprise et qu'elle se retourne vers la cuisine, la personne qui se trouve à la porte d'entrée commence à toquer également. Il y a donc deux personnes qui sont en train de toquer simultanément dans la maison. En plus de tout ça, il y a très certainement encore la femme qui se trouve à la lisière de la forêt. Ils se disent donc qu'il y a au minimum 3 personnes, sauf que malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Quasiment au même moment, Noémie et Sébastien commencent à entendre plein de bruit autour du chalet, comme si plein de gens étaient en train de toquer contre les murs, comme si toutes ces personnes essayaient de les effrayer au maximum. À ce moment-là, vous l'imaginez bien, Noémie est complètement paniquée, elle est en train de crier et elle est en train de pleurer alors que Sébastien lui leur demande d'arrêter. Et son premier réflexe, alors qu'il est maintenant sûr que toutes ces personnes sont malveillantes, c'est de se jeter sur son téléphone pour appeler la police. Alors que son compagnon est en train de décrire toute la situation à la police, alors qu'il essaye d'être le plus clair possible, Noémie regarde un petit peu autour d'elle et c'est là qu'en regardant à travers une fenêtre, elle croise le regard d'un individu qui est en train de toquer à la fenêtre et qui est en train de la fixer en rigolant. Cette personne a l'air tout à fait normale et même si Noémie ne la voit pas très bien, elle a l'impression qu'elle a des vêtements qui ne sont pas sales, en tout cas pas des vêtements d'une personne qui pourrait dormir dans la forêt. L'incompréhension est donc totale alors que tous ces bruits continuent jusqu'au moment où d'un coup tout s'arrête. En un instant, le silence pesant du chalet revient jusqu'au moment où Noémie et Sébastien entendent toutes ces personnes courir vers la forêt. Avec du recul, Noémie estime qu'ils étaient à peu près une vingtaine de personnes vu le boucan qu'ils avaient fait ce soir-là. Étant donné qu'ils étaient dans un endroit très reculé, la police prend plus d'1 heure à arriver et lorsqu'ils feront un petit tour, ils ne trouveront absolument rien. Sauf bien entendu plusieurs traces de pas qui font tout le tour de la maison, ce qui prouve bien qu'ils n'ont pas du tout rêvé cette situation. Vous l'imaginez bien, très tôt le lendemain, le couple décide de prendre ses bagages et de se barrer de ce Airbnb alors qu'ils n'auront malheureusement jamais de réponse à ce qui leur est arrivé. Noémie reste complètement traumatisée alors qu'elle venait de passer une des soirées les plus terrifiantes de toute sa vie. Et malheureusement, elle n'oubliera jamais ce week-end qui à la base devait en être un de détente et qui finalement a failli virer au cauchemar. La troisième et dernière histoire, c'est celle de Laura. Elle s'est passée il y a plus de 20 ans alors qu'elle avait à peine 6 ans. Bon, très clairement, pour être honnête avec vous et vous plonger directement dans le contexte, elle n'a évidemment pas énormément de souvenirs de cette époque. Tout ce dont elle se souvient, c'est d'un sentiment qui mêle à la fois nostalgie, mélancolie, souvenirs un peu brumeux. Bref, de toute façon, on a tous vécu, les souvenirs d'enfance ne sont pas les plus frais dans nos mémoires. Mais parmi tous les éléments dont elle se souvient, il y a une histoire qui l'a marquée à jamais. Ce jour-là, Laura vient d'avoir 6 ans et clairement ses parents veulent marquer le coup en lui organisant une giga fête d'anniversaire avec tous ses copines et tous ses copains. Et dans l'esprit vacant des jeunes enfants de 6 ans, il y a toutes sortes de passions qui sont très éphémères qui leur passent par la tête et pour le coup, à cette époque, dans celle de Laura, c'était le cirque.
Et ce qui la fait rire et la passionne par-dessus tout, c'est probablement un des éléments qui vous, aujourd'hui, dans votre vie d'adulte ou de presque adulte, vous fait le plus redouter. On parle bien évidemment des clowns. Et du coup, ni une ni deux, les parents de Laura se mettent au travail, ils font vraiment tout leur possible pour mettre en place une fête dont un enfant ne peut que rêver. Et 2 semaines plus tard, c'est la giga fête chez Laura, il y a tous ses amis, il y a aussi quelques parents pour surveiller. Ses parents ont vraiment mis le paquet, en plus d'avoir invité un clown, ils ont mis toutes sortes d'activités en place pour que les enfants ne s'ennuient pas. Il n'y a pas non plus de limite aux sucreries pour cette journée bien spéciale. Et à un moment, avec le recul, c'est un petit peu brumeux dans son esprit, Laura a envie de montrer un jouet dans sa chambre à une de ses amies, du coup elle commence à s'y diriger toute seule. Sauf que là, dans sa chambre, c'est non sans joie qu'elle tombe nez à nez face au clown. Et là s'ensuit un super moment de complicité où le clown se met à jongler, il sort un ballon qui se met à modeler en forme d'animal, bref, Laura est vraiment en train de rire aux éclats. Sauf que là, brusquement et sans transition dans son esprit, tout vire au drame. Son père rentre dans la chambre, il commence à péter un câble sur le clown, il commence même à le frapper, Laura s'en rappelle très bien, elle était complètement en pleurs à ce moment-là. Tout s'enchaîne ultra vite, les parents sont appelés pour récupérer leurs enfants, Laura ne comprend pas du tout ce qui se passe, elle voit les adultes parler entre eux et malgré son jeune âge, elle comprend bien qu'il vient de se passer quelque chose de grave. Toute la fête est complètement annulée, ses parents essaient de la rassurer au maximum en lui disant qu'ils organiseront quelque chose d'autre un nouveau jour et qu'elle aurait même plus de cadeaux. Et de ce fameux jour, le dernier souvenir qui lui restera en tête sera celui du clown embarqué par la police. Bon, ceci dit, vous derrière votre écran, vous êtes beaucoup trop malin et vous avez déjà écouté beaucoup trop de threads d'horreur sur notre chaîne pour ne pas avoir compris ce qui s'est passé. Parce que bien entendu, bien des années plus tard, après moult insistances, Laura va enfin obtenir des réponses à ses questions et ce n'est pas joli du tout. Vous l'aurez compris, ce clown en question n'était pas du tout un gentil clown qui était là pour amuser la galerie parce qu'il avait énormément de tendances. Bref, on ne va pas vous faire un dessin, mais il était clairement intéressé par les enfants et ce soir-là, son père avait complètement pété un câble lorsqu'il avait vu le clown faire un geste obscène et il était arrivé et rentré dans la chambre pile au moment où ce dernier essayait de la fermer. Laura avait 20 ans lorsqu'elle avait appris ça et même malgré son âge adulte, elle était complètement choquée. Elle se dit que les choses auraient vraiment pu mal tourner et que ça aurait pu finir de manière complètement dramatique. Surtout que quelques jours après les événements, ses parents avaient reçu un coup de fil de la police leur disant que c'était une personne qui était complètement recherchée et que c'était pas du tout la première fois qu'il faisait ça et qu'il était malheureusement déjà allé plus loin. Bref, c'est complètement dégoûtant, complètement révoltant et on est sûr que vous pensez exactement la même chose de toute façon. Laura a été complètement choquée en apprenant toute la vérité et elle n'a même pas cherché à creuser l'histoire, elle n'a même pas cherché à retrouver l'individu, à savoir s'il y avait des articles sur lui parce qu'elle avait beaucoup trop peur et était beaucoup trop terrorisée. En soi, elle avait même l'impression que lorsque ses parents lui ont raconté l'histoire, qu'ils avaient caché certains détails, mais bref, elle n'a vraiment pas envie d'en savoir plus. Et malgré tous les doutes, toutes les questions qui lui restent dans la tête, ses souvenirs d'enfance de son 6e anniversaire resteront particulièrement gravés dans sa mémoire, mais malheureusement, pas pour les bonnes raisons. On est d'accord, ces 3 histoires sont quand même pas mal effrayantes, on espère qu'on vous a bien mis dans l'ambiance, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez bien flippé. Vraiment, on insiste là-dessus, n'hésitez pas, on adore vous lire et on répond à tout le monde. C'est un petit peu notre quotidien, le matin on se réveille, on voit vos retours et c'est vraiment avec grand plaisir qu'on prend le temps de vous répondre. En tout cas, nous on se lasse pas de vous raconter des histoires horrifiques et on vous le dit, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et d'ailleurs même si vous l'êtes, on en a encore plein au stock, notre imagination déborde de plein d'histoires. En tout cas, nous on en a plein à vous présenter et comme vous le savez, il y en aura toujours qui vont émerger, donc n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne si vous voulez être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas également à activer la petite cloche qui est juste là. On espère sincèrement avoir vos retours sur les autres contenus un peu horrifiques, mystérieux qui sortent sur la chaîne, que ce soit les vidéos bonus et également les shorts qui sortent quotidiennement. Vraiment, nous on trouve que ça fait un bien fou à la chaîne d'avoir ces concepts en plus des threads d'horreur qu'on adore toujours autant raconter. Bref, si cette vidéo ne vous a pas rassasié et si vous n'avez pas marre de nous, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour en apprendre un petit peu plus à notre sujet, notamment Instagram et Discord. On est quand même pas mal actifs où on poste des trucs qui n'ont rien à voir avec l'horreur, un peu plus sur nos personnalités et sur notre vie. Encore merci à tous de nous rejoindre en ce moment sur la chaîne, la dynamique franchement est incroyable, elle est super cool. Ok, c'est tout. On est super contents, c'était Kratos et Joe et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Et c'est une fin de tournage et il est très tard et on va dormir parce qu'on est fatigué et mon micro va faire sa vie. On vous a des grands ouf. C'est obligé de communicatif. C'est pas rigoler.
Non, c'est pas vrai que le pire, c'est que. Regarde l'Inception. Parce que moi, je te voyais rire dans le côté. Et du coup, ça me faisait rire. Du coup, j'ai arrêté 3 phrases en rigolant. Du coup, j'ai rigolé. Ce qui t'a fait rire, ce qui m'a refait rire. C'est un rire, un cercle de rire vertueux en fait. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a combien de pourcentage de la commune en vrai qui pense que je m'appelle Joe? Je crois que c'est vraiment mon prénom. Juste Joe, qui se paraît un diminutif. Ouais. Ah ouais, c'est tout. C'est pas beaucoup en vrai, ça va. Moi, je suis juste pas monté pendant que je raconte ma vidéo. Une vraie question. Ouf. Ça a été vu, ça. Ça a été vu. Je suis Spider-Man, mec. Alors, regarde. Vas-y, continue. Non, en vrai, elle était belle. Je pense que je suis un peu Spider-Man.